Bonjour et bienvenue à tous ici, présents et sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent et les lectures, en première lecture, vous allez voir un passage d'Isaïe qui nous parle du projet de Dieu d'établir un monde de paix et de justice avec l'envoi du Messie. L'Évangile nous parle de conversion parce que vous allez voir Saint Jean-Baptiste qui demande à la population de se convertir et qui ensuite baptise le long du Jourdain. La même chose comme deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous parle de conversion aussi. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera vraiment qu'est-ce que ça veut dire se convertir pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens? Aujourd'hui, on commémore Saint Nicolas. Alors, Saint Nicolas qui est en fait la journée même, le 6 décembre. Il est né en 260 et est considéré comme le protecteur des enfants, des veuves, des orphelins. Il était évêque de Myre. Alors, la région de Myre se trouve aujourd'hui dans le sud-ouest de la Turquie. Et dans son temps, l'empereur romain persécutait les chrétiens. Alors, Saint Nicolas a été persécuté, a été emprisonné. À la sortie de la prison, il s'est retiré en dehors de l'Empire romain pour vivre en exil pendant quelques années, jusqu'à ce que l'empereur Constantin, en 313, établisse la religion chrétienne, religion de l'Empire romain. Il est revenu. Saint Nicolas a fait beaucoup de miracles et il est vraiment le patron de plusieurs causes, mais surtout des écoliers. Il est décédé un 6 décembre en 343. Nous allons maintenant passer à la couronne de l'Avent. Le thème pour la couronne de l'Avent de la semaine dernière, vous vous rappelez, était l'espoir. Je pense que vous vous rappelez. Aujourd'hui, le thème de la deuxième chandelle, qui sera aussi de couleur violet, sera le thème de la paix. Couleur de la paix en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et c'est un peu plus le message de la première lecture que vous allez voir entendre, qui nous parle de l'arrivée du Messie pour établir un monde de paix, tel que veut Dieu et nous aussi. Alors maintenant, si vous voulez, je vous souhaite une très belle célébration. Nous allons passer au premier chant. Le premier chant sera le « Oh, viens bientôt, Emmanuel », le chant 2A à la page 54B, si on veut, dans votre livre de prière. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre foi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruire
abhorré le péché. Seigneur, Sauveur, à notre appel, ô viens bientôt pour nous du ciel. Ô viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du temps tentateur et nous ouvrir de ce chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, ô viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens, Seigneur, la raison des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Maintenant, si vous voulez, à la page 13 pour le deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Viens, Seigneur, nous délivrer du péché. Toi, notre libérateur, qui vis et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne sera plus rien de mauvais, ni de corrompu sur ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays,
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Au Dieu. Seigneur. Notre chère sorte de psaume ce matin, le réponse est: voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Ensemble. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils, de roi, ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit ou malheureux. Ensemble. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. En ces jours-là, qui rende la justice, grand paix jusqu'à la fin des lignes, qui domine de la mer, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Va-t-il venir un jour sans fin de justice et de paix? Il délivra le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il a le souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Que son nom Dieu toujours sur le soleil qui subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre et tous les pays le disent bienheureux. Ensemble. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous, selon l'Esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je te louerai parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le
le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voilà, ton Seigneur. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole, transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadduciens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Toi, Seigneur Jésus. Alors, peu de gens se disent pleinement satisfaits du monde dans lequel nous vivons. Par contre, ils sont innombrables, ceux qui aspirent à un monde meilleur, à un monde plus juste, un monde plus humain, dans lequel les richesses seraient mieux réparties, les chances plus égales pour tous. Ces aspirations à un monde meilleur ne datent pas d'aujourd'hui. Elles existent depuis toujours. Le passage d'Isaïe nous le témoigne, qui exprime à la fois les aspirations des hommes et des femmes qui vécurent à son époque, et le projet de Dieu lui-même. Dieu veut pour les hommes une terre sur laquelle les hommes seront jugés avec justice et sur laquelle le droit sera exercé pour tous. Utopie, rêve d'enfant, pourtant non. Ces lignes expriment vraiment les aspirations de Dieu, qui correspondent étroitement à nos propres aspirations les plus profondes. Qu'il n'y ait plus de pauvres et qu'il n'y ait plus que des riches qui partagent leurs richesses, qu'il n'y ait plus ces gens forts qui reprochent des faibles. Nous voulons qu'ils les protègent.
que les violents changent leur cœur. Comment ne pas le désirer, puisque Dieu lui-même le désire? Toutefois, il faut être réaliste. Ce monde que Dieu veut, que nous voudrions nous aussi, de tout notre être, n'existe pas sous nos yeux présentement, ni peut-être pas demain, ni après-demain. Mais ce n'est pas une raison pour nous en désintéresser, mais plutôt un motif pour œuvrer dès maintenant et patiemment à sa construction. Le temps de l'Avent nous y invite. Lui qui nous parle du constant retour de Jésus au milieu de nous, pour qu'avec lui, nous travaillons à poursuivre l'œuvre qu'il a instaurée. Guérir les malades, instaurer la paix, réconcilier les ennemis. Mais comment nous y prendre? C'est l'inévitable question à se poser. Les lectures d'aujourd'hui apportent un important élément de réponse en nous parlant de conversion en langage chrétien. Se convertir, c'est se tourner vers le Christ afin de l'accueillir et d'accueillir aussi son message. Se convertir, c'est s'appliquer à faire de l'enseignement de Jésus sa propre règle de vie. Enseignement qui parle d'accueil de l'autre, de pardon, de générosité, de compassion, de solidarité. Se convertir, c'est se détacher des valeurs matérielles qui emprisonnent et rendent difficile la marche en avant et les remplacer par des valeurs spirituelles. Se convertir, c'est se libérer des préjugés, des idées reçues qui s'ouvrent à des idées neuves. Se convertir, c'est vivre autrement que la majorité du monde, parce qu'on a décidé de suivre le Christ. Toute conversion implique donc un détachement et un attachement. Détachement de ce qui ne fait vivre que pour soi, pour soi-même. Attachement à ce qui permet d'avoir un esprit et un cœur ouvert aux autres. Détachement d'un esprit de supériorité. Attachement à un esprit de douceur, d'humilité, dont le Christ nous a donné l'exemple. Il est possible de se faire une idée juste de ce qu'est la conversion en relisant aussi attentivement les conseils que saint Paul adressait aux chrétiens et chrétiennes de Rome. Que Dieu vous donne d'être d'accord entre vous, leur écrivait-il. Et il ajoutait, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Accueil de l'autre, considération bienveillante de l'autre, respect de l'autre, aide à apporter aux autres, amour de l'autre qui est notre prochain. C'est la règle d'or. C'est le chemin à prendre pour se convertir à Dieu, au Christ. La tâche est difficile à réaliser. Elle est exigeante. Nous n'allons pas le dire le contraire. Certains diront qu'elle est souvent au-dessus de leur propre force. Sans doute ont-ils raison.
On comprend donc qu'à 2 reprises, dans les lectures de ce dimanche, il soit question du don de l'Esprit Saint. Sans lui, il ne nous est pas possible de réaliser beaucoup de choses. Au plan d'un monde meilleur que nous voulons. Avec l'Esprit, cependant, tout est possible. Ce qui paraissait impossible peut devenir envisageable. C'est que l'Esprit que le Christ donne nous aide à nous libérer de nos peurs. C'est que l'Esprit que Dieu communique est sagesse et discernement, conseil et force, connaissance et crainte du Seigneur, comme nous avons entendu aujourd'hui dans le passage d'Isaïe. Rien de miraculeux, rien de magique n'est alors accompli, mais la marche en avant est rendue possible. Il devient alors possible de s'engager sur le chemin qui est celui de la conversion. Chemin de conversion qui est aussi le chemin de vie avec le Christ pour la construction d'un monde meilleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant dire la profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Covid, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Norbert Cronnier, Lila Dion, Aurélie Dion, Brigitte Dion et famille. Rénal et Jean Albert. Aussi, il y avait Hélène Nolan qui est décédée ce matin. Et notre Église compte agrandir agrandir et servir la communauté. Mais aussi que Dieu prenne sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons notre intention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, et il deviendra pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui par le Jésus le Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur, en ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement, aujourd'hui, Saint Nicolas et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le
pain que nous rompons, est la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons. est la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. On chantait le chant numéro 22, à la page 71.
Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, dans ciel sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta Présence, par en communion, de croire et au sein de ton Christ, garde-nous dans la communion de ta vérité, et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 84A. Il est né le divin enfant. Non, excusez, je n'ai pas la parole. 49? À page 49, excusez. C'est numéro 49. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, Divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Appuions-nous, chantez un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ceux que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez
par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine.